Hey, salut à tous et à toutes, ici c'est Giovanni. Moi aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'assez intéressant, quelque chose qui me tient à cœur. C'est un mouvement que j'ai trouvé sur Facebook qui s'appelle le 19 octobre, je vote voilé. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça touche sur la fondamentale, sur la liberté, puis les consciences religieuses, puis tout ça. Fait que je vous fais écouter une entrevue que j'ai vue en ligne concernant ce mouvement-là, puis je vais parler un petit peu à ce sujet, puis qu'est-ce que je pense de tout ça. La Cour d'appel fédérale a rejeté à Ottawa la semaine dernière un appel du gouvernement qui souhaitait renverser un jugement rendu par la Cour fédérale qui permettait le port du niqab lors des cérémonies de citoyenneté, de sorte que maintenant, c'est avalisé. Quand on a une cérémonie de citoyenneté, vous êtes un immigrant, vous êtes reçu canadien et vous pouvez arriver avec votre niqab, juste les yeux, vous dire « Je prête serment, je suis canadien maintenant ». OK, fait que pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que M. Lévesque il parle, il fait référence à une madame qui s'appelle Zunera Ishak, qui s'est emmenée au Canada, qui est une immigrante d'un autre pays, qui est une dame musulmane, d'après ce que je peux comprendre. Puis quand elle est arrivée au Canada, ils lui ont demandé de se dévoiler le visage pour pouvoir accomplir son identité, sa citoyenneté canadienne. La madame, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a simplement dit que non, elle ne voudrait pas se dévoiler parce que ça fait partie de ses pratiques et sa conscience religieuse. Puis elle a tenu son point devant les autorités, puis elle a gagné son cas. Fait que ce qui est arrivé, c'est que ceux qui sont en tête du système judiciaire, ils ont simplement arrangé fait en sorte que les lois de vote accommodent ces gens-là, ceux-là qui portent le niqab, puis qui se voilent le visage. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en grosso modo. On continue. Et si on a pris cette décision-là, c'est que ça avait été dans des tribunaux inférieurs avant. Et la Cour d'appel s'est dépêchée à prendre cette décision-là pour permettre à la femme qui avait contesté la loi canadienne de pouvoir aller voter le 19 octobre prochain et de pouvoir aller voter le visage couvert. Et Élections au Canada a rappelé qu'effectivement, on avait le droit d'aller voter le visage couvert au Canada, dans la mesure où on prêtera serment sur notre identité. Donc, ces femmes-là, si tant est que ce soit des femmes, ça pourrait être, on ne le sait pas, en tout cas, ces gens qui sont habillés de cette façon-là pourraient, s'ils présentent une prestation de serment, aller voter aux prochaines élections le 19 octobre. Alors, il y a des citoyens qui se sentent interpellés par ça et qui disent il faudrait faire quelque chose. Il y a dans la démocratie une façon d'assumer nos choix et la première façon, c'est d'aller voter à visage découvert. Avec moi, Mme Catherine Leclerc, qui a lancé un site Facebook pour inciter les gens à aller voter d'une façon couverte et peut-être pas nécessairement avec un niqab. Elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'abord, qu'est-ce qui vous a incité là, à aller plus loin? Bien, en fait, effectivement, c'est la décision de la Cour d'appel qui rejetait qui autorisait le serment de citoyenneté avec un niqab. J'étais assise dans mon salon quand j'ai vu la nouvelle et je me suis dit, ben voyons donc, à un moment donné, il faut que le gros bon sens parle. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Catherine Leclerc, porte-parole du Gros Bon Sens. Donc, à la blague, je me suis dit, bon, ben tant qu'à ça, je vais aller voter voilé. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, je dois pas être la seule en arrière de mon écran de télévision à me dire que ça n'a pas de bon sens. Parce que vous avez le droit d'y aller, là. Bien, la première démarche que j'ai faite d'abord, ça a été de me renseigner. Alors, j'ai vérifié sur le site d'Élections Canada et j'ai téléphoné à Élections Canada pour être certaine et on m'a bien confirmé que oui, effectivement, que je pouvais aller voter ou qu'on pouvait tous aller voter le visage couvert. De n'importe quoi? Bien, en fait, c'est pas mentionné. Et puis, ce qui m'a surpris, parce qu'au départ, je croyais que la réglementation, justement, serait de vous pouvez aller voter à visage couvert pour un motif religieux ou pour un motif de santé ou, bon, pour un motif acceptable. Par contre, ce que j'ai vu sur le site, c'est simplement
pour les gens qui désirent voter à visage couvert, donc il n'y a pas de spécification, on nous dit que la procédure, c'est qu'on va d'abord vous demander de vous découvrir pour vous identifier et que si vous refusez, vous devez présenter 2 cartes d'identité et prêter serment. Mais serment sur quoi? Sur l'honneur, sur la Bible, on ne le sait pas. OK, fait qu'encore une fois, pour clarifier, la situation sur le droit de vote avec port du niqab ou avec visage voilé, c'est une loi qui est faite pour accommoder les gens qui portent ces voiles-là. C'est pas rien qui regarde les Québécois autre qu'une personne qui est possiblement de la religion musulmane ou autre. Alors, on a vu dans le journal de Montréal ce matin une photo d'un gars qui a une poche de patate avec un trou là, et un petit filet, et il aurait le droit de vote. Il peut arriver dans un bureau de vote organisé comme ça. On dit, enlevez donc votre poche de patate. Non, j'enlève pas ma poche de patate. Donc, vous allez, d'une façon assermentée, déclarer que vous êtes monsieur un tel. Bien, théoriquement, si on se fie à ce qui est inscrit sur le site d'Élections Canada, ça serait vrai de le dire. Toutefois, je dois vous dire que moi, le mouvement que j'ai lancé ou que j'incite les gens à aller voter voilés, vêtus d'un niqab, en fait, ça a 2 buts. Un, de démontrer qu'il y a une faille dans l'acte démocratique d'aller voter alors qu'on peut le faire à visage complètement couvert et que ce soit pour un motif religieux ou pour n'importe quel autre motif. Et il y a un sous-point à ça qui est que moi, en tant que femme, je trouve que les signes d'oppression ou de soumission ne devraient pas être tolérés dans notre société. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, vous voulez procéder par le ridicule pour montrer qu'on va aller jusqu'au bout de cette logique-là, pour montrer que la logique n'a pas de bon sens. Donc, vous avez créé ce site Facebook. J'ai vu ce matin qu'il y en avait 5002, puis on est rendu à 5007 aux dernières nouvelles. Des gens qui disent, OK, nous, on va aller se montrer juste les yeux, peu importe comment on va se cacher, là, ça peut être n'importe quoi, on peut être poche de patate au bout de vêtements ou quoi que ce soit, mais on va juste prêter serment, on ne nous verra pas à faire. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Oui, tout à fait. Je vais vêtir un niqab et aller voter. Ça va compliquer la situation là, dans les bureaux de vote. S'il y avait plein de monde qui faisait ça, ça pourrait ralentir même le processus de vote. C'est possible, effectivement, mais je crois que à toute cause, il y a parfois des dommages collatéraux. Donc, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps à nos scrutateurs. On va les remercier de leur patience tout de suite. Bon, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer le 19 octobre? C'est qu'il va y avoir une gang de clowns qui va se présenter aux élections, habillés, déguisés en je ne sais quoi. Bref, ça va avoir l'air de l'Halloween prématuré. Fait qu'ils vont avoir tout leur costume, puis ils vont faire tout leur brouhaha pour quelque chose qui leur regarde même pas, qui les affecte aucunement. Parce qu'après tout, je veux dire, Mme Leclerc, elle parlait que faut faire attention aux signes de soumission puis d'oppression, mais comment est-ce que ça t'affecte, ça, Mme Leclerc? Hein? Toutefois, je crois que c'est quand même une cause qui est importante. Je crois que lorsqu'on accueille des gens dans notre pays, tu sais, on entend dernièrement des gens dire « Oui, mais ils sont déjà authentifiés avant de prêter serment. Mais il y a une image là-dedans, il y a une symbolique là-dedans. Et puis, tu sais, M. Lévesque, moi, là, je suis pas contre la... Puis c'est très important pour moi de nuancer puis de le dire aujourd'hui. Je m'attaque pas à la religion, je m'attaque pas aux musulmans, je m'attaque pas à tout ça. C'est la symbolique du voile comme tel qui m'agace. Mais Mme Leclerc, je dois t'informer que tu es complètement dans l'erreur. Quand tu dis que tu t'attaques pas aux religions ou aux musulmanes, ça c'est complètement faux. Parce que si tu serais informé, là, tu comprendrais que la fondamentale sur la religion musulmane, c'est que la femme doit être voilée. Ça fait partie de leur coutume, ça fait partie de leur tradition, et non seulement ça, mais ça fait aussi partie de leur Coran. Le Coran qui est leur Bible, qu'ils utilisent pour leur morale. Fait que quand tu dis ça, là, que tu t'attaques pas à ces gens-là, c'est complètement faux. Moi, personnellement, je suis pas un gars musulman, mais je suis un gars qui est informé, puis ça, c'est quelque chose que tu dois être au courant, Mme Leclerc.
Mais de la même façon, je vous dirais, la symbolique du voile catholique il y a 50 ans, je ne suis pas plus pour. Parce que ça aussi, c'est un signe d'oppression. Et nos mères, nos grands-mères ont fait les révolutions tranquilles. Ah oui, et nous ma mère n'avait pas le droit de danser quand elle était jeune. Donc, voilà. elles ont fait avancer les choses. Mais dites-moi, là, on a entendu plein de reportages depuis 2 jours. Puis nos journalistes vont sur place, ils interviewent des gens. Puis il y a quand même des gens qui disent une question de liberté. Oui. Si la femme veut se sentir soumise et est prête à assumer ce symbole de soumission, c'est ses oignons. Qu'est-ce que vous dites? Bien, je suis d'accord avec le droit de pratiquer la religion de son choix. Moi, ma demande n'est pas envers les gens ou un groupe de personnes qui pratiquent une religion. Ma demande est envers nos instances gouvernementales pour dire à ces gens, bien, mettez en loi en œuvre des lois et des barèmes qui représentent les valeurs de notre société. Moi, j'ai grandi avec des valeurs d'équité. J'ai grandi avec des valeurs d'égalité entre hommes et entre femmes, des valeurs de transparence, des valeurs où la démocratie est importante et que c'est l'unité pour tous, le même traitement pour tous. Mais là, je suis confus, là. Le problème, c'est-tu le port du niqab ou est-ce que c'est un mouvement féministe que je suis en train de voir, là? Parce que là, on commence à parler d'égalité, puis Madame Leclerc, qui a vraiment de l'air d'une personne qui est féministe. Moi, j'ai rien contre eux autres, mais je comprends pas c'est quoi le problème. Madame Leclerc, tu as tous tes droits et ton égalité. Tout a été fait, ça fait des années passées. Mais il y a des femmes, par contre, qui désirent rester soumises à leur mari. Il y a des femmes, par contre, qui désirent se voiler, qui ne t'affectent aucunement, soit dit en passant, hein? Autre que, on dirait que toi, tu sembles avoir une genre d'intolérance envers les femmes qui désirent être soumises. S'il y en a qui ne veulent pas l'être, ça c'est leur problème, ils peuvent amener les changements nécessaires dans leur vie, mais ce que tu fais, c'est que tu imposes ta volonté sur ces femmes-là qui t'ont rien fait, puis qui ne t'affectent aucunement. Il y a des musulmans qui allaient sur votre page Facebook qui disent moi, je ne suis pas pratiquant, je ne porte pas le niqab ou le voile, etc. Mais j'ai l'impression que vous incitez vers la radicalisation contre la religion. Tellement pas, puis je le dénonce, puis je le répète. Je ne sais pas si vous avez regardé mon site, mais je le répète à plusieurs reprises parce qu'effectivement, malheureusement, ça donne une tribune à des gens qui ont des propos racistes. J'ai heureusement des personnes de confiance que je remercie qui m'aident beaucoup à faire la suppression de propos racistes, de propos sexistes, etc. parce que c'est tellement pas l'intention. En fait, ce que vous dites, c'est j'ai rien contre la religion, mais je suis pour la laïcité du processus démocratique. Tout à fait. Et là-dessus, c'est vrai que quand on arrive, le moment du vote dans une démocratie, c'est fondamental. Il y a quelque chose de même de cérémonial, parce qu'il y a des gens qui payent de leur vie dans d'autres pays pour avoir le droit de faire ça. Ici, il y a plein de gens qui s'abstiennent, mais il y a des gens qui se font tuer pour ça. Oui. Et donc, il faut que dans ce cérémonial-là, il y ait une assumation du vote, dire, bon, ben voici ce que je pense, et je vais vous montrer ma binette, c'est moi, et j'assume. Oui, tout à fait. Et puis, si aujourd'hui, on vit dans ce pays-là qui m'ont permis, moi, en tant que femme, de m'épanouir, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens avant moi qui ont porté des batailles. Vous savez, M. Lévesque, là, le droit de vote, là, ça fait pas si longtemps qu'on l'a, nous, les femmes. Ah, mais c'est correct, ça, Catherine. Si toi, tu veux t'épanouir, alors épanouis-toi. Mais ça ne veut pas dire que les autres femmes, ils veulent nécessairement faire partie de l'ère féministe. Je veux dire, il y en a qui vous voient y aller, là, puis ça prend pas grand-chose, là, pour mettre un puis un ensemble, puis voir que, oh, tu sais, je sais pas, des fois, on dirait que ça fait pas du sens à tout coup, là. Mais tout ça pour dire, tu ne peux pas imposer ta volonté sur les autres femmes. Le droit à l'avortement, c'est plein de choses comme ça que du jour au lendemain, il suffit de pas grand-chose pour que... Souvent, là, les jeunes femmes, on est nées là-dedans, puis on pense que c'est immuable, puis on pense que c'est des acquis. Mais il suffirait pas de grand-chose pour que ça puisse changer de côté. Mais Madame Leclerc, la journée que ça commencera à changer de côté, ça va nous faire plaisir de t'entendre. Mais jusqu'à maintenant, ça ne t'affecte aucunement, et puis c'est toi qui es en train d'affecter ces gens-là.
Donc, c'est des choses qu'on doit protéger et qu'on doit chérir. Une démocratie comme la nôtre, où justement, non seulement on peut aller voter sans avoir peur de se faire tirer des roches ou avoir peur de notre propre sécurité, mais en plus, on nous donne 4 heures pour le faire. C'est extraordinaire, il faut le chérir. Mais n'empêche que j'en viens à cette objection-là qui est revenue de ceux qui sont en faveur, parce qu'au Canada anglais, il y en a beaucoup qui sont en faveur de ça. L'argument, c'est de dire, c'est leur liberté. On est le royaume de la liberté. Leur liberté, c'est de s'habiller comme ça. Il y en a d'autres, c'est un anneau dans le nez ou des tatouages. Eux, leur liberté, c'est ça. Ils le font pour des motifs religieux. Le gars qui a un tatouage, peut-être pas pour les mêmes motifs. Et il faut accepter ça. Et la loi doit accepter ce genre de comportement-là. C'est leur soumission à elle, c'est pas la nôtre. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça, M. Lévesque, c'est un très bon point. Et puis, encore une fois, ça ne vous affecte aucunement et ça ne vous regarde aucunement. Puis, le mouvement là, que vous allez embarquer dedans le 19 octobre, je vais te voiler, là, sans savoir là, inconsciemment, qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas, c'est que vous ne vous attaquez pas aux musulmans, vous ne vous attaquez pas aux diversités culturelles, mais vous vous attaquez à vous-même parce que vous vous attaquez à la Charte des droits et libertés. Ce document-là qui est institué pour la protection de conscience et conscience religieuse de tout le monde que vous voulez affecter. Moi, je capote. Moi, je sais pas. Bien, écoutez, je suis d'accord qu'on a un droit de pratiquer la religion de notre choix. Je suis d'accord que c'est leur choix et ça serait incohérent d'être complètement contre que ces gens-là puissent pratiquer leur religion alors que je défends la liberté. Mais ceci dit, moi, je crois qu'en tant qu'État de droit, on doit quand même faire une distinction entre un exercice de démocratie et une pratique religieuse. Et puis, moi, je me dis, bon, bien, à partir du moment où ces gens-là arrivent dans notre pays, ils prêtent serment pour intégrer notre société, je crois que ça doit se faire à visage découvert. Pour moi, c'est le gros bon sens. Alors, vous avez 5700 personnes sur Facebook. Manifestement, ce ne seront pas les 5700 personnes qui vont se cacher le visage. Vous en attendez combien, à peu près? Honnêtement, j'en ai aucune idée, M. Lévesque, combien de gens vont faire le saut. Par contre, je vous dirais, puis il y a des gens qui disent « Ah, ça va mourir dans l'œuf, ton affaire. » Bon, si ça meurt dans l'œuf, ça mourra dans l'œuf. Moi, je vais le faire. Et puis, ce que j'aimerais dire... Vous ne sentiriez pas ridicule d'aller voter comme ça? Non, je me dis, au pire, aller, ça sera une expérience ou que je... Pourrais pas... Alors, on va se dire les vraies affaires, là, ça va être complètement incohérent. Ça va être l'affaire la plus ridicule que j'ai jamais vue comme mouvement. Si vous allez avoir l'air d'une gang de clowns qui vont protester pour absolument rien. Ça ne change absolument rien. Et puis la seule chose que vous allez démontrer, c'est la condition... je cherche mes mots, là. La condition d'intolérance des Québécois. C'est ça que vous allez démontrer. « Ah, je suis tellement intolérant de votre intolérance. » C'est exactement ça, ça va avoir l'air. Complètement stupide. Aller voter libéral ou NPD, ils sont contre ça, là. Mais ça, mon cher monsieur, ça se passe dans l'isoloir. Ah, OK. Et puis, c'est important pour moi de dire... De un, non, je ne sais pas combien de personnes vont aller voter le visage couvert. Par contre, ce que je vois sur le site présentement, c'est des gens qui ont envie de se tenir debout. C'est des gens qui ont envie de dire, voici mes valeurs, voici mes convictions. Et voici ce à quoi je veux que ma société ressemble à l'avenir. Alors, le site, l'adresse du site Facebook, c'est déjà? Le 19 octobre, je vais te voiler. OK. Alors, j'ai hâte de voir ça le 19 octobre. Merci. Restez là au retour. On va parler de... Ouais. Tout ça pour dire que je suis vraiment déçu envers les Québécois. Puis j'essaie de pas trop généraliser parce que je sais que c'est pas tout le monde qui sont comme ça, mais il y en a une méchante gang. Puis l'intolérance que je vois là, c'est vraiment décevant. Moi, tout ce que j'espère, là, c'est qu'à quelque part, il y a une lumière qui va allumer. Puis que le monde, ils vont dire, ouais, vive et laissez vivre, hein.